Bonjour à tous, encore une journée qui commence. Voilà, vous voyez ces jours qui passent, ces semaines qui passent, et puis même ces années qui passent. Et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, on est toujours dans ce quotidien qui nous prend toujours du temps. Du temps, tellement de temps qu'en fin de compte, on ne voit pas les jours qui tournent. Ou alors ils sont trop courts, pour certains ils sont peut-être trop longs, mais la plupart du temps ils sont trop courts. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut gérer, que ce soit même dans des habitudes comme le travail. Quand on est dans le travail, ben oui, il y a des routines qui s'installent avec les enfants ou sans les enfants, ou en solitaire, on a des routines qui s'installent. Et c'est toujours ces mêmes routines qui font que quelque part, on trouve ça normal, habituel, ça nous sécurise d'un côté, et puis en même temps, on en a ras-le-bol, on a envie d'autre chose, on a envie d'évasion, on a envie de vacances, on a envie de changement d'air, on a envie de tellement de choses qu'en fin de compte, on ne sait pas apprécier l'instant. Le moment, là, vous êtes là, et qu'est-ce que vous faites à chaque instant? Même si vous devez aller travailler, même si vous devez vous occuper de vos enfants, même si vous devez faire certaines choses, ok, on se rend compte qu'on est dans des rituels de construction, toujours les mêmes. Et est-ce que la vie, c'est vraiment ça? Est-ce que la vie nous oblige à faire ça? Bah oui, vous allez me dire, ah oui, il faut travailler parce que sinon on va pas pouvoir vivre. Ok, d'accord. Je suis d'accord, pourquoi pas travailler dans quelque chose qui vous permet de vous expanser, de vous sentir bien, de vous sentir créateur, de vous sentir vraiment vivant. Mais quand on est dans des routines où on a l'impression qu'on n'existe pas, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Alors bien sûr, vous me dites oui, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est ainsi. Oui, parce qu'en fin de compte, on s'est adapté à ces choses-là. Et on croit qu'on doit encore faire toutes ces choses-là pour exister, pour vivre, comme vous le dites. Mais en fin de compte, la vie, c'est quoi? La vie, c'est quelque chose qui se transforme normalement au fil du temps et qui devrait évoluer au fil du temps. Et en fin de compte, on se rend compte que les années vont filer et puis on sera toujours dans les mêmes routines, comme nos parents, nos grands-parents l'ont été. Et est-ce que ça nous a apporté vraiment quelque chose de plein? Est-ce que ça nous a rempli de quelque chose où on était vraiment épanoui, heureux? Alors quand je parle de heureux, on n'a pas besoin d'être heureux à quelque chose d'expansif. Non, on peut être heureux tout simplement, être bien, se sentir bien dans ce qu'on vit, avec des petites choses, avec son petit travail, avec sa famille, ou alors seul dans son quotidien, dans son jardin, dans sa montagne, dans sa forêt ou dans sa ville, avec ses amis. Mais prenez conscience de qui vous êtes derrière. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quelque chose de plus puissant qui serait temps de mettre en place, c'est-à-dire de vous écouter au plus profond de vous-même, en sentant que la vie, c'est pas seulement ce que vous avez envie, mais peut-être ce que la vie vous amène à mettre en place et qu'on n'a pas encore conçu. Et peut-être qu'il y a de la création en vous que vous n'avez pas encore utilisée. Il y a beaucoup de choses de créateurs sur des petites choses. Hein. Là, par exemple, quand je vous parle, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'utiliser mon balai. Et j'ai mis un balai et j'ai mis un élastique autour de mon téléphone pour pouvoir l'avoir à niveau. Donc c'est assez intéressant, c'est sympa et ça marche. Et donc j'ai pas besoin de dispositif particulier pour faire cette vidéo. Voilà. Alors c'est rigolo parce que je change toujours de méthode pour faire les vidéos, mais ça me fait rire et en même temps, je me dis, bah tiens, c'est original, c'est créateur. Et comme ça, on crée des petites choses qui semblent rien du tout, mais en fait de compte, qui créent une petite joie. Et en même temps,
conscience, voilà, avec peu, on peut faire quelque chose. Et donc, avec peu de choses, on peut faire quelque chose. On est tous des créateurs en potentiel. Euh, on a tous ces vibrations au fond de soi qui nous permettent justement de créer des toutes petites choses et qui vont être utiles dans votre quotidien de vie. Et quand vous commencez à entendre en vous ces petites créations et vous les autorisez surtout, ah oui, non, c'est trop idiot, ou non, qu'est-ce que vont dire les autres, mais on s'en fiche. On s'en fiche parce que les autres, ils ont aussi leur histoire. Et tout le monde est dans ces histoires. Et justement, ces histoires, c'est celles qui nous empêchent d'exister dans notre création. Et la création, ça c'est quelque chose de magique qui est en chacun de vous. Quand vous faites une création, je sais pas, dans la cuisine, vous décidez d'expérimenter quelque chose, de créer une nouvelle spécialité que vous allez, parce que vous avez eu cette idée, ou alors dans votre travail quotidien, vous allez vous soulager dans votre travail en trouvant un nouveau système qui vous permet d'aller mieux au niveau de votre position avec l'ordinateur, par exemple, si vous travaillez devant un ordinateur, ou si vous êtes femme de ménage, d'avoir la position idéale pour faire votre ménage correctement, ou si vous êtes dans une usine aussi, d'avoir des facilités qui permettront que votre travail soit moins pénible. Oui, il y a toujours des possibilités à tous les niveaux pour créer des petites choses qui vont pouvoir être plus agréables pour vous à vivre, plus agréables pour vous à vous sentir. Donc commencez à vous sentir intérieurement, à ressentir ce petit potentiel de création qui est toujours là et qui n'attend que votre écoute pour le mettre en place. Alors peut-être que ça peut être des choses plus grandes. Eh bien oui, pourquoi pas? Parce qu'il y en a qui sont très inventifs et très ingénieux aussi dans leur invention. Alors moi je dis toujours, quand on crée quelque chose, savoir le défaire. Donc quand vous savez créer quelque chose et le défaire, c'est magnifique. Et surtout quelque chose qui est créateur, qui ne va pas créer quelque chose de négation, de négatif autour. Parce qu'en fait, compte, une création, ce n'est pas pour détruire quelque chose, c'est quelque chose pour construire. Construire pour vous-même et construire aussi pour les autres. Et donc, quand on est dans cette création, eh ben, quelque part, elle va être bénéfique pour vous, mais pour les autres aussi. Et c'est ça qui est important. Et quand c'est bénéfique pour vous et pour les autres aussi, ben, continuez à créer, continuez à mettre en place les choses au petit à petit, voilà. Et ne croyez pas que vous n'êtes pas un créateur en puissance. C'est pas parce qu'il y en a qui sont ingénieux dans la science, dans les mathématiques, dans la vie, qui ont inventé quelque chose de fabuleux et qui ont montré aux autres. Non, les petites choses, celles-là qui sont importantes. Moi, je vois aussi dans le domaine de l'agricole, ben, les agriculteurs sont très créateurs. Ils trouvent des systèmes D pour réparer leur matériel. Ils trouvent des systèmes D pour faciliter le travail. Et dans tous les niveaux, dans tous les domaines professionnels, dans tous les domaines de la vie, on trouve des systèmes qui nous permettent d'être mieux dans notre quotidien. Voilà. Alors, je vous souhaite de créer avec vos enfants, créer en vous-même, créer à l'extérieur de vous-même. Mais voilà, utilisez ce potentiel qui est en vous, qui vous dit simplement, vas-y, mets ça en place, tu verras, ça marche. Mets ceci en place et tu verras que ça marche aussi. Donc voilà, autorisez-vous tous ces systèmes qui vous permettent de vous sentir bien, d'être bien avec vous-même. Et vous verrez que ces toutes petites créations peuvent engendrer des belles créations. Il y en a qui créent des bijoux, d'autres qui créent autre chose. Je veux dire, on s'en fiche. Créez. Et dès que vous êtes dans votre élan de création, ça s'ouvre de plus en plus. Que vous soyez dans n'importe quel domaine. Et ne croyez pas que vous êtes nul. Parce qu'en vous disant que vous êtes nul, bah vous cassez votre possible. Alors arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable de créer quelque chose. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il y en a qui sont retraités, ils crient quand ils sont retraités, hein, parce qu'ils n'avaient pas le temps avant, parce qu'ils étaient tellement pris par la famille qu'ils n'ont pas eu le temps de se développer en eux. Il y en a qui sont à la retraite et ils disent ah, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ben ouais. D'autres qui sont malades,
Bon, bien sûr, des maladies peut-être qui sont plutôt gênantes et pas des maladies qui sont invasives, eh ben, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Je me tourne les pouces. Mais pourquoi? Pourquoi tu te tournes les pouces alors qu'il y a tellement de belles choses à mettre en place dans une maison, dans un appartement, ou même de mettre en contact avec l'extérieur, de se mettre en contact avec les autres autour, de voir ce qui se passe autour aussi, et de dire, tiens, mais je pourrais peut-être aider mon voisin parce que je vois qu'il a un problème à ce niveau-là, je pourrais peut-être l'aider, le soutenir, ou n'importe, voilà. Il y a toujours quelque chose à mettre en création en vous ou autour de vous, donc n'oubliez pas ça. Vous êtes des créateurs en potentiel, alors créez quand même quelque chose avec de la joie, avec de la bienveillance, et non pas création de tristesse, création de choses bloquées, parce que ça, on est super créateur à ce niveau-là, hein. On le voit bien. Non, on peut créer autrement. Pensez à ça, créez autrement. Chaque fois que vous avez des créations qui vous bloquent, vous lâchez et mettez en place des créations qui vous apportent quelque chose. Voilà. On est tous dans ce possible. Alors utilisez ce possible. Il est temps de l'utiliser. Chacun a ce possible. Très belle journée à vous et bonne continuation. Au revoir.